Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment central pour toute entreprise, la rentabilité. Mhm. On va essayer de comprendre comment on mesure vraiment la performance financière. Parce que bon, on entend souvent parler de marge, de Oui, bénéfices, c'est vrai. mais est-ce que c'est ça la rentabilité? Pas si sûr. On va décortiquer ça ensemble. C'est une excellente idée, parce que c'est une confusion euh, très fréquente. En finance, la rentabilité, le principe de base, il est clair, hein. Ah oui? C'est toujours un résultat, que ce soit une marge, un bénéfice, peu importe, qu'on rapporte, qu'on divise par les capitaux qu'il a fallu engager, investir pour obtenir ce résultat. D'accord. Donc ce n'est pas juste le chiffre du bénéfice qui compte. Non, pas seulement. Prenons un exemple simple. Une entreprise fait 100 euros de chiffre d'affaires et dégage 5 euros de bénéfice. On pourrait dire 5% de rentabilité? Oui, ça semble logique. Eh ben non. C'est 5% de taux de marge sur le chiffre d'affaires. Pour parler de rentabilité, la question clé c'est combien d'argent, combien de capital a été mobilisé pour générer ces 5 euros? C'est ça la vraie mesure. Je vois. Il faut absolument rapporter le gain aux moyens engagés. Et ces moyens, j'imagine qu'on les trouve dans le bilan comptable. Mais bon, un bilan, c'est pas toujours très digeste. Effectivement, le bilan comptable standard peut être complexe, mais pour analyser la rentabilité, on a tout intérêt à le simplifier, à le restructurer un peu. Simplifier? Comment ça? L'objectif, c'est de faire apparaître deux choses principales. D'un côté, ce qu'on appelle l'actif économique. L'actif économique. Oui, en gros, c'est l'ensemble des capitaux qui sont investis dans l'activité de l'entreprise. Ça comprend quoi? Les immobilisations, les usines, les machines, les bureaux, tout ça. D'accord, le matériel, l'outil de production. Voilà. Et aussi le fameux besoin en fonds de roulement, le BFR. Ah oui, le BFR, l'argent immobilisé dans le cycle d'exploitation. C'est ça, les stocks, plus les créances clients, moins les dettes fournisseurs. Donc cet actif économique, c'est vraiment l'argent total nécessaire pour faire tourner la boutique, quoi. Immobilisation plus BFR. D'accord. Actif économique d'un côté, et de l'autre côté du bilan simplifié alors. Qu'est-ce qu'on met? Eh bien, logiquement, on met comment cet actif économique est financé. Et là, il n'y a que deux sources possibles en fin de compte. Lesquels? Les capitaux propres, c'est l'argent qui vient des actionnaires, les propriétaires de l'entreprise, et l'endettement financier net. L'endettement net, c'est-à-dire les dettes bancaires moins la trésorerie? Exactement. On prend les dettes financières, bancaires, obligataires, et on soustrait le cash disponible. Donc le bilan simplifié, c'est super clair. À gauche, l'actif économique, IMOS plus BFR. À droite, comment c'est financé, capitaux propres plus dette financière nette. C'est beaucoup plus lisible comme ça, effectivement. On voit l'outil de travail et son financement. Tout à fait. Et ce qui est vraiment utile avec cette présentation, c'est qu'elle permet de distinguer très clairement deux types d'analyse de rentabilité, deux angles différents. Ah, justement, j'allais y venir. Quels sont ces deux types de rentabilité? Alors, le premier, c'est la rentabilité économique. On l'appelle souvent RE. Rentabilité économique. Ok. Celle-là, elle mesure la performance de l'outil lui-même, de l'actif économique dont on vient de parler. Elle regarde si l'activité intrinsèque de l'entreprise est performante, peu importe comment elle est financée. Indépendante de la dette, donc. Exactement. On veut savoir si l'entreprise, avec ses usines, ses stocks, ses clients, génère un bon retour sur l'argent investi dans ces actifs-là. La formule de base, c'est de prendre le résultat d'exploitation, le REX, Le REX, oui, le résultat avant les frais financiers et l'impôt. c'est ça, et on le divise par l'actif économique, immobilisation plus BFR. REX sur actif économique. Et si on prend l'exemple qu'on a avec les chiffres? Alors, dans l'exemple, on a un REX de 2761, Ok. des immobilisations de 2408 et un BFR de 7338. Donc, l'actif économique total, c'est 2408 plus 7338 égale 9746. D'accord. 996,4 de capitaux investis dans l'outil. Voilà. La rentabilité économique avant impôt, c'est donc 2761 divisé par 9746. Ça nous donne 28,3%. 28,3%. C'est pas marre, non? C'est un bon chiffre, oui. Mais attention, c'est avant impôt. Pour une vision plus réaliste, plus proche de ce qui reste vraiment, il vaut mieux la calculer après impôt. Logique. Comment on fait? On prend le REX et on lui applique un taux d'imposition théorique. Disons 33% pour l'exemple. Donc le REX après impôt, ce serait 2761 multiplié par 1, 0,33. Ça fait environ 1850. D'accord. Et cette fois, on divise ce REX après impôt par le même actif économique. 1850, 9746. Et là, on tombe à peu près 19%.
19% de rentabilité économique après impôt. Ça, c'est donc le rendement réel de l'activité opérationnelle. C'est exactement ça. C'est une mesure clé de l'efficacité de l'entreprise à utiliser ses actifs pour générer du profit. Très clair. Donc ça, c'est la performance de l'outil. Mais quid des actionnaires? Ceux qui ont mis les fameux capitaux propres au départ. Eux, ce qui les intéresse, c'est le retour sur leur mise, j'imagine. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient le deuxième grand indicateur, la rentabilité des capitaux propres, la RCP, ou ROE en anglais, Return on Equity. Rentabilité des capitaux propres. Celle-là, elle parle directement aux actionnaires, hein. Exactement. Elle mesure combien l'entreprise rapporte à ceux qui en sont propriétaires. La formule est très simple. On prend le résultat net, Le résultat final, après impôts, après frais financiers, tout, le bottom line. voilà, et on le divise par le montant des capitaux propres. Résultat net sur capitaux propres. Et dans notre exemple, ça donne quoi? Alors, le résultat net est de 1897. Les capitaux propres sont de 6939. Donc, la rentabilité des capitaux propres, c'est 1897, 6939, ça fait 27,3%. 27,3%. Ah, c'est élevé, non? Surtout comparé aux 19% de la rentabilité économique. C'est une excellente rentabilité pour les actionnaires dans cet exemple, oui. Et c'est là que ça devient intéressant de comparer les deux chiffres. Oui, pourquoi la rentabilité pour les actionnaires, 27,3%, est-elle supérieure à la rentabilité de l'outil économique, 19%? C'est contre-intuitif, non? Pas tant que ça, en fait. C'est dû à la structure de financement. Plus précisément, à l'endettement. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier financier. L'effet de levier. Ah oui. L'entreprise a financé une partie de son actif économique qui rapporte 19% après impôt avec de la dette. Si le coût de cette dette, après avoir déduit les économies d'impôt sur les intérêts, est inférieur à 19%, alors l'endettement va amplifier la rentabilité des capitaux propres. Je vois, l'entreprise emprunte à, disons, 3% net d'impôts pour investir dans une activité qui rapporte 19%. La différence? La différence, ce différentiel positif, elle revient aux actionnaires. Ça fait monter leur rentabilité au-delà de la rentabilité économique. C'est un mécanisme puissant pour augmenter le retour sur fonds propres. Mais j'imagine qu'il y a un revers à la médaille. Bien sûr, l'effet de levier, ça marche dans les deux sens. Si la rentabilité économique baisse et passe en dessous du coût de la dette, alors l'endettement va diminuer la rentabilité des capitaux propres et même l'amplifier à la baisse. C'est pour ça qu'un fort endettement augmente le risque financier de l'entreprise. D'accord, c'est très clair. Donc, pour résumer un peu tout ça, si on veut vraiment comprendre la rentabilité, il faut oublier l'idée simpliste de la marge seule. Oui, absolument. Il faut toujours rapporter un résultat aux capitaux qui ont été nécessaires pour l'obtenir. C'est la base. Ensuite, simplifier le bilan permet d'isoler d'un côté l'actif économique, l'outil de travail, et de l'autre, son financement par capitaux propres et dette nette. Exactement. Et à partir de là, on calcule deux mesures clés, la rentabilité économique, qui juge la performance de l'outil, Indépendamment du financement. puis la rentabilité des capitaux propres, qui mesure le retour pour l'actionnaire et qui, elle, est influencée par l'effet de levier de la dette. C'est une très bonne synthèse. Avoir ces deux indicateurs et comprendre comment ils interagissent, ça donne une vision beaucoup plus fine et juste de la performance réelle d'une entreprise. On sort des idées reçues, quoi. Tout à fait. Et ça nous amène d'ailleurs à une question fondamentale pour toute direction d'entreprise. Ah oui, laquelle? Sachant qu'on peut influencer la rentabilité des capitaux propres via l'endettement, via cet effet de levier, quel est le bon arbitrage? Faut-il prioriser une rentabilité économique très élevée, quitte à avoir une rentabilité des capitaux propres moins spectaculaire, mais plus sûre? Ou faut-il au contraire utiliser le levier de la dette pour maximiser le retour aux actionnaires, même si ça augmente le risque? C'est la question de l'équilibre entre performance opérationnelle solide et optimisation financière, avec les risques que ça comporte. Exactement. C'est un vrai dilemme stratégique. Jusqu'où aller dans l'endettement pour satisfaire les actionnaires sans mettre en péril la solidité de l'entreprise? Il n'y a pas de réponse unique, bien sûr. Une excellente question pour terminer, qui ouvre pas mal de perspectives sur la stratégie financière. C'est passionnant. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient creuser ces notions, voir comment les appliquer pour affiner une réflexion stratégique ou même améliorer des compétences commerciales, n'hésitez pas à contacter Philippe Massol. Il est sur LinkedIn et peut accompagner sur ces sujets. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Avec plaisir.